toutes les vidéos de l'ECMA avec Louis Moto. Good rides only. Hey, lancement pourri, mais pour un produit qui a l'air quand même assez sympathique. On est chez Shad, la mode est à l'aventure bien évidemment, au trail, et puis on part à l'aventure avec un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui. Mais pour partir à l'aventure en toute sécurité, esprit tranquille, il y a de bons équipements. Chez Shad par exemple, gamme Terra, il y a une nouveauté cette année présentée à l'ECMA, c'est ce modèle TR50. Alors TR50, ça ne veut pas dire qu'il fait 50 litres, on reste toujours sur un 40 litres. En revanche, vous avez vu, ça se pose sur le top case à l'arrière. Ce qui est notable, c'est qu'on a un fond qui est vraiment rigide. Ça, c'est bien pour que tout soit protégé et qu'il y ait un maintien pendant qu'on roule. Tissu déperlant, bien évidemment. Des aspects là rétro-réfléchissants pour la sécurité. On peut le porter en bandoulière, ça c'est pas mal. Dedans, on entre. On a un grand espace de rangement. Et c'est plutôt logeable parce que justement tout est carré. Je retire la petite capote, vous voyez, et il y a même des petites popoches à l'intérieur. D'autres informations sur cette gamme TR50, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Que comme d'hab, avec la bagagerie, c'est 10 kg maxi, ça on sait. Ça arrive a priori au printemps, et j'ai même le prix si vous voulez. Le prix c'est 199 € pour le TR50 qui s'installe sur la platine du top case. Sympa, hein? Allez, on va voir d'autres équipements. Peut-être qu'on va retrouver Christophe. T'es où, Chris? Alors nous sommes sur le stand Scorpion qui ne rate que très rarement ou jamais un salon ECMA pour dévoiler ses nouveautés, parce que ce fabricant de casques coréen, il a un catalogue tout simplement gigantesque. Et là pour cet ECMA Show 2022, la nouveauté c'est l'ADF 9000R. Alors grosso modo, c'est un casque intégral fibre, donc haut de gamme chez Scorpion, casque intégral mais adapté aux gros trails, aux motos crossover. Donc on reconnaît bien la casquette typique des casques pour les gros trails qui va faire un pare-soleil naturel, donc on ne sera pas obligé de mettre le pare-soleil escamotable et déjà on aura un petit peu d'ombre à l'intérieur du casque. Calotte très moderne, sportive, beaucoup d'aération sur ce casque un peu partout, et puis bien sûr on a un écran principal et un double écran pare-soleil. Facile d'accès ici. On a aussi une boucle double D, bien sûr, boucle double D en titane, et puis on a le système pump qui va permettre d'ajuster le casque à la morphologie du pilote. Donc casque intégral, vraiment pas modulable, classique, mais avec un pare-soleil rétractable et avec un look adapté aux motos crossover, au gros trail. C'est la première fois que Scorpion arrive sur ce segment, avec ce casque-là. Si vous voulez, en quelque sorte, si vous connaissez Scorpion, c'est l'Exo 1400 Evo R, mais en version pour les gros trails. Le prix facile à partir de 399 € en version unie, 439,90 € en version color. Je découvre une nouvelle marque. On est chez By City. Alors le style, c'est quand même de la fringue très tendance, bien fabriquée, des coupes vraiment près du corps, travaillées, des belles matières. J'ai découvert également qu'ils faisaient eux-mêmes leur système de protection. C'est plutôt intéressant, avec une homologation entre 40 degrés et moins 10 degrés qui leur permet aujourd'hui d'avoir l'assertif de niveau 2. Et ça, c'est quand même assez intéressant pour cette marque espagnole, une marque espagnole qui existe depuis 7 ans en fait, et qui arrive progressivement sur le marché français. En fait, si vous voyez, elle est reliée à la marque de casque espagnole NZI. Vous connaissez certainement le casque de Lorenzo, Choupa Choup, et ben c'était eux. Ils ont la particularité de vendre beaucoup aux femmes. Ce sera à peu près 20 à 30% justement de ce qu'ils vendent, avec des matériaux qui sont assez nobles. Alors là, on a la gamme qui est plutôt orientée été, temps chaud, avec des produits mèches qui sont bien aérés. Sinon, gamme hiver, c'est full cuir et un très beau cuir, à l'image de ce petit sac là, regardez. C'est souple, on dirait que ça sort de chez le tanneur. Et ça s'appelle comment? Doce Masuno, parce que Angel Nieto a gagné 13 fois, mais il ne veut pas le dire, ça porte malheur. Donc en fait, il a gagné 12 fois plus une. Et du coup, il sponsorise quelques équipes de MotoGP. Oh, rien de bien méchant, juste une équipe qui est championne du monde de Moto 3. Qui passe par quoi. Avec un certain Izan Guevara. Sympa. Marque sincèrement intéressante à découvrir.
Je leur prédis un avenir quand même certain, entre guillemets. Ils font des casques aussi et des gants et ils ont des tarifs qui sont relativement plus intéressants que les marques qui sont très implantées sur ce marché. Alors sur le stand Wunderlich, il y a bien sûr beaucoup de modèles BMW d'exposés. Pourquoi? Parce que Wunderlich est un partenaire et un fabricant d'accessoires très spécialisé en ce qui concerne la marque BMW. Mais il faut aussi savoir s'ouvrir à l'extérieur. Et donc, nous avons ici la nouvelle Panamerica qui est entièrement équipée Wunderlich avec le nouveau programme Adventure du célèbre fabricant. Vous voyez cette moto, elle est full équipée. On a bien sûr une paire de valises, Wunderlich, qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver sur les autres modèles allemands notamment. Et puis tout un lot de protection, voilà, des crash bars, mais aussi des crash bars qui intègrent des petites protections et des habillages de radiateurs. Alors ça, c'est plutôt bien joué parce que la Panamerica n'est pas très heureuse sur ce profil gauche. Il y a souvent des organes mécaniques qui sont très apparents. Ici, c'est masqué, donc c'est beaucoup mieux. Vous avez bien sûr une bulle haute, voilà, avec une plus large protection. Et puis les selles. Le gros travail de Wunderlich sur cette moto, ça a été les selles. Et ça, c'est plutôt bien senti parce que de série, la Panamerica, la selle, elle ne convient pas à tout le monde. Moi, par exemple, j'aime pas du tout. Donc là, c'est réussi. Une selle bien travaillée, 2 étages, avec de très belles coutures et on devine un confort plus élevé. Bien sûr, il y a aussi des accessoires beaucoup plus techniques chez Wunderlich. Et on le verra, Raphaël, tu as fait une prise de vue notamment sur l'éclairage. On a des systèmes d'éclairage longue portée, clignotants, des anti-brouillards, de vrais anti-brouillards. Et là, franchement, comme on dit, ça crache. Donc on va vous voir dans la circulation et sur une petite route de campagne, vous allez beaucoup mieux éclairer. Tous ces équipements, on peut les retrouver sur le site de Wunderlich Adventure. Voilà. En 2022-2023, Wunderlich s'ouvre à d'autres marques que BMW et c'est ce qui compte et c'est ce qu'il faut retenir ici. Alors si vous aimez la compétition, le sport moto, vous êtes au bon endroit. Bienvenue chez Shoei pour vous présenter rapidement le XSPR Pro, le remplaçant du Xspirit 3. En fait, c'est marrant, j'ai parlé un petit peu avec Shoei. Quand ils ont voulu faire évoluer le Xspirit 3, ils se sont rendus compte que c'était pas possible. Donc du coup, ils sont repartis d'une feuille blanche pour faire ce XSPR Pro, qui est le deuxième casque avec la norme 2206 chez Shoei. Donc casque racing, bien évidemment, qui a beaucoup évolué au niveau des aérations. Il y a un maximum de prise d'air, il y a un maximum d'évacuation justement pour que le pilote puisse parfaitement respirer et pour qu'il se sente bien dans son casque. On a un intérieur qui est modulable, comme sur le précédent. C'est une bonne chose, d'autant plus qu'on part sur des tailles avec 4 types de calottes différentes. C'est cool, Uni, déco, il y a plein de décos, bien évidemment, elles ne sont pas toutes là. Je vous donne vite fait 2-3 infos sur les prix. Alors là, par contre, c'est là que le bas blesse. 799 € en prix d'entrée. C'est quand même le haut de gamme du fabricant japonais. Ça monte à 899 € avec les graphiques et on termine à 949 € avec les réplicas. C'est cher, mais c'est de la haute couture pour la tête. Oui. XSPR Pro. Brrr. Au salon EICMA, on trouve de tout pour équiper sa moto et également du pneumatique. Ici, nous sommes sur le stand Mitas. Mitas, si vous faites de l'enduro, du cross, du tout-terrain, vous connaissez fortement, certainement même, puisque c'est un manufacturier de pneus qui est très investi dans le monde du tout-terrain. Par contre, sur la route, c'est un peu le début de Mitas. Ici, vous avez par exemple Mitas qui équipe en première monte KTM avec la 1290 Super Adventure et puis la 890 Adventure Air avec des montes pneumatiques. Une monte pneumatique plus tout-terrain, une monte pneumatique plus route. Mais surtout, ce qui compte sur ce salon, c'est cette nouveauté chez Mitas. Vous voyez ici l'Enduro Trail Adventure. Alors ici, c'est un concept. Ce pneumatique, il n'est pas encore tout à fait fini, mais quasiment. Il va apparaître au sein du manufacturier de la République tchèque dès l'année prochaine. Ça ressemble beaucoup à un pneumatique de chez Pirelli. Il ne s'en cache pas chez Mitas, c'est un pneumatique concurrent. Donc vocation mixte, 70% route, 30% tout-terrain, avec un gros travail au niveau des sculptures. Par rapport à un Pirelli sur les pavés, par exemple, on voit ici sur la bande de roulement, il y a des petites entailles. Il y a des entailles aussi spécifiques pour chasser plus l'eau, donc pour augmenter le niveau de performance sur route mouillée, par exemple. Mais ça reste un pneumatique qui est tout à fait capable au off-road. Il y a quand même des gros pavés. Voilà. C'est un pneumatique qui utilise 2 composés de gomme à l'arrière, notamment, avec une bande renforcée pour avoir un kilométrage plus élevé.
Et on remarque au niveau du profil que le pneu est assez arrondi, l'avant comme l'arrière, vous voyez. Et donc Mitas garantit une inclinaison assez naturelle pour un pneu quand même pourvu de larges crampons. C'est un pneumatique disponible pour les très gros trails, Multistrada V4, BMW R 1250 GS et compagnie. On pourra le monter en version tubeless bien sûr, comme on le voit ici sur ces jantes à rayons tangentiels. Donc un pneumatique annoncé performant pour les gros trails chez Mitas dès 2023. Beaucoup de bruit sur le stand Aero qui reçoit ses pilotes et qui fait une cérémonie en grande pompe devant tous ses fans. Mais le fabricant de casques innove aussi au salon d'EICMA de Milan avec l'arrivée d'un casque airbag. Alors ça, on en parle depuis des années et des années. Et Aero, grâce à son association avec la société Autoliv, se rapproche d'un casque définitif avec une protection airbag. Alors contre toute attente, on aurait pu s'attendre à un casque qui allait protéger les vertèbres cervicales, mais ça n'est pas le cas. Vous voyez, le coussin airbag se déploie au sommet du casque pour protéger l'impact au niveau du crâne. Alors il y a une petite batterie bien sûr, un ECU, une centrale électronique qui va analyser la vitesse du casque et la vitesse de déplacement. Il y a un algorithme et puis ça va déployer l'airbag de la sorte à protéger en cas de choc et à réduire évidemment fortement l'impact. C'est très innovant, on ne s'attendait pas à cette cinématique. Pourquoi pas? Ce projet est à suivre.